Bonjour tout le monde, alors on se retrouve aujourd'hui pour nos petites énergies de la semaine, donc du 21 au 25 septembre. Alors aujourd'hui, nous avons bien sûr les tendances générales de cette semaine, 6 cartes ont sauté en même temps, donc je les ai pris les 6. Mais là où il va y avoir une petite nouveauté, ça va être dans le sentimental. J'ai pris, certains qui regardent d'autres vidéos sur YouTube, j'ai pris les cartes Dixit qui sont à la base un jeu de société. Et j'ai, j'ai laissé mes guides me transmettre les messages par rapport aux cartes. Alors ça va vous donner un petit tirage un peu différent d'habitude, mais vous verrez très très joli. Allez, on y va. Alors, on commence par la grande prêtresse de l'eau, la grande prêtresse de la terre, l'accomplissement, les risques, le serment et vos propres valeurs. Allez, c'est parti. Avec la grande prêtresse de l'eau, on vous dit que vous êtes en ce moment en pleine transformation. Tout change, alors que ce soit à l'intérieur de vous ou à l'extérieur, mais vous êtes dans des énergies de changement. Bon, c'est l'énergie de l'air du temps, bien entendu. Donc, laissez-les venir, laissez faire, essayez de comprendre ces changements pour justement les utiliser au mieux pour créer une vie que vous souhaiteriez et pour voir venir les choses, pour pouvoir vous en inspirer. Avec la grande prêtresse de la terre, on dit qu'il est temps maintenant, voyez, elle est magnifique cette carte, de prendre soin de votre corps, de vous enraciner. Il va falloir changer certaines habitudes, vous remettre peut-être au sport, manger un peu plus sainement, mais aussi, surtout, avec la fête de Mabon qui arrive, ça tombe pile poil comme tirage. Il va falloir aussi penser un peu à lever le pied, à vous reposer un petit peu. C'est la fin des saisons à barbecue et des fêtes interminables. Donc, on va penser un petit peu plus à se ressourcer. Il va falloir aussi que vous vous prouviez votre amour à vous-même, à votre corps, à votre âme, mais aussi le prouver aux autres, mais par des actes, hein. Attention, il ne faut pas, surtout pas s'emballer, vous lancer dans une relation, ni quoi qu'est-ce, sous prétexte de ne pas être seul, non. Ne pas s'emballer, ne pas se précipiter actuellement. C'est dans l'air du temps, c'est voilà. Il faut vraiment prendre son temps. Avec l'accomplissement, on dit que vous avancez petit à petit vers ce que vous souhaitez. Vous n'êtes pas loin d'atteindre votre but. Donc, attention, analysez bien les informations que vous avez reçues ou que vous avez eues soit par vos guides dans vos rêves, synchronicité, co, bien sûr, hein, je ne vais pas vous refaire le blabla à chaque fois, mais aussi les infos que vous avez pu glaner par-ci, par-là, et servez-vous-en pour avancer, pour retrouver la vie que vous voudriez. Avec les risques, vous voyez, il est dans l'air du temps, hein, ce tirage. On vous dit qu'il va falloir prendre un peu de risque dans votre vie, sauter un petit peu dans cet inconnu, chose que vous n'osez encore pas faire. Et voyez les choses différemment, ne restez pas dans vos sentiers connus, prenez un peu les chemins de traverse, apprenez de nouvelles choses, voyez les situations autrement, mais ayez ce courage de vous lancer tout en analysant bien entendu les conséquences que cela aura sur votre avenir et sur les prochains jours. Bien sûr, maintenant, ce n'est plus le temps de rêver, ce n'est plus le temps d'analyser, il va falloir quand même être dans l'action, mais en émettant quand même quelques réserves par rapport à l'impact que cela aura sur votre vie. Allez, on continue avec le serment. Cette carte magnifique d'ailleurs. Moi, je la trouve superbe, cette carte. Alors, avec le serment, on vous dit que vous avez fait certaines promesses, que ce soit envers vous-même ou envers les autres.
et qu'il ne faut, les promesses qui sont faites ne doivent jamais être faites à la légère. Attention, tenez bien vos serments, parce que si une personne ne tient pas ses promesses envers vous, laissez-la partir. Franchement, c'est que c'est quelqu'un qui n'est absolument pas digne de confiance. Est-ce que vous voudriez quand même quelqu'un qui se dédie dans votre vie? Je ne pense pas. Moi, perso, je n'aime pas ça. Mais enfin, bon, bref. Chacun voit midi à sa porte. Allez avec vos valeurs propres. On vous dit que vous devez être fier de ce que vous êtes, de qui vous êtes, et de croire en vos propres valeurs. Avoir sa propre moralité n'est pas mauvais en soi. Vous avez une certaine ligne de conduite et vous vous y tenez. Alors, chacun a la sienne, comme chaque personne est unique. Donc, ne faites pas ce qu'on vous impose. On nous impose déjà assez de choses actuellement. Donc, ayez à l'intérieur de vous-même une ligne de conduite pour laquelle vous savez défendre votre point de vue. Il va falloir retrouver cette confiance en vous, vous estimer un petit peu plus et estimer que vous méritez le meilleur dans votre vie. Donc, laissez-le venir. Allez, maintenant nous allons voir quel est l'ange qui va nous accompagner, bien entendu, cette semaine. Alors, cet ange est l'ange Céalia. Alors, Céalia, vous allez voir, est un ange tout à fait dans l'air du temps, avec toutes ces énergies de nouvelle lune, de renouveau, de mabon pour le repos et tout. Alors, cet ange est à votre côté pour libérer tout ce qui est créatif chez vous, pour vous insuffler les nouveaux projets ou des nouveaux départs. Vous êtes dans l'énergie du « allons voir si l'herbe est plus verte ailleurs », par exemple. Mais vous voulez aussi tenter de nouvelles expériences, donc demandez-lui son aide. Elle vous dirigera sur ce qui est de mieux pour vous, bien entendu. Alors, vous pouvez aussi lui demander son aide en même temps que celle de l'archange Raphaël. Elle vous aidera à guérir en vous donnant son énergie, mais pas n'importe comment, en allant vous ressourcer dans tout ce qui est nature. Donc pensez aux balades en forêt, mettez des plantes vertes chez vous. Bref, parce que son énergie est puisée dans la couleur verte, la couleur du végétal. Alors n'ayez pas peur de vous mettre des touches de vert chez vous, sous forme de fleurs, de plantes, de petits arbustes. Si vous avez un jardin, passez du temps dehors. Il y a encore pas mal de soleil, donc profitez-en encore. La guérison peut s'adresser aussi que vous ayez des peines de cœur ou certaines petites maladies. Mais attention, quand on dit ça, rien ne vaut quand même le diagnostic d'un médecin ou d'un professionnel de santé. Donc attention, ne vous fiez pas à ce certaines personnes peuvent vous dire. Même si on vous dit que c'est un ange qui guérit, si vous avez des maladies, je mets le bémol, allez bien voir des professionnels de santé quand même. Hein. Vous pouvez aussi lui demander son aide pour vous apaiser, pour vous sentir en sécurité. Nous allons voir maintenant quel est le message de cet ange pour cette semaine. Et vous allez voir, il est vraiment d'actualité. Change de peau, ose tes couleurs, vis ta folie. Je vous la montre. Donc soyez comme le caméléon, adaptez-vous, mettez plein de couleurs dans votre vie. Ne restez plus dans des énergies négatives et laissez jaillir ce feu d'artifice de couleurs vives, de vie. Voilà, maintenant nous allons passer à tout ce qui est sentimental. Et oui, alors nous allons voir avec les cartes du Dixit. Vous avez les nuages, les rêves. Alors moi je leur ai donné des titres, hein, ces petites cartes. Le choix, l'arbre, le monstre et le soleil. Moi je leur ai donné un petit titre parce que ça me semblait beaucoup plus sympa vu que je lis toujours les titres des cartes. Donc voilà. Allez, on y va. Alors, cher couple, pour cette semaine avec notre carte des nuages, on dit que vous êtes un petit peu perdu actuellement dans vos pensées, dans les pensées de votre autre. Vous ne savez plus sur quel pied danser. Vous êtes pas mal quand même dans votre monde imaginaire et vous rêvez un petit peu plus que vous n'agissez. C'est-à-dire que
Certaines situations vous mettent tellement à mal que vous préférez vous renfermer dans votre intérieur, dans votre cœur, dans votre tête, plutôt que de dire ce qui ne va pas et plutôt que de revenir dans une réalité pour laquelle vous avez vraiment du mal actuellement. Avec le rêve, on vous dit que vous souhaitez quand même trouver un moyen de concrétiser tous les rêves que vous avez actuellement à l'intérieur de vous, alors que ce soit avec votre autre, avec votre famille, avec vos enfants. Vous cherchez des solutions et il est temps de retrouver un petit peu la foi que vous avez perdue et un petit peu votre innocence, parce que vous voyez, là il y a des enfants, il y a la dame qui a une longue vue, donc moi je l'interprète comme ça. Il est temps de retrouver un petit peu cette innocence que vous avez perdue. Avec les choix, on vous dit que le choix va être difficile parce que vous ne savez pas si vous devez prendre. Vous voyez la belle lumière qui vient d'arriver avec les choix. Donc, à mon avis, il va vraiment falloir le faire cette semaine. Il va falloir choisir entre vous taire ou dire tout ce qui vous pèse. Vous êtes pour l'instant dans l'impossibilité de communiquer avec votre autre et ça vous pèse énormément. Donc, comme vous ne souhaitez pas partir, on n'en est pas à la rupture non plus, dites ce qui reste à l'intérieur de vous. Dites ce qui doit sortir. Justement, avec la carte de l'arbre, vous allez le voir. On voit que cette situation, vous voyez, avec cet homme qui tient la hache, vous déracine, vous enlève votre vitalité, ça vous pèse. Vous avez l'impression vraiment d'être déraciné parce que vous ne savez pas comment réagir, ni ce qu'il faut dire dans la situation pour laquelle vous êtes en ce moment avec votre autre. Alors je sens beaucoup d'incompréhension, beaucoup de jugement, beaucoup de choses qui ne vont pas et vous avez vraiment du mal avec ça. Avec le monstre qui nous mange, alors là, moi je l'interprète comme si vos peurs vous dévoraient. Vous essayez de trouver l'aide de quelqu'un, de vous en sortir, mais ça ne marche pas. En fait, plus ça vient, plus vous vous faites dévorer par vos peurs, plus vous vous enfoncez. Parce que justement, vous avez ces émotions négatives qui restent à l'intérieur de vous. Mais rassurez-vous, regardez la dernière carte, puisqu'on a demandé l'aide de quelqu'un avec la carte précédente. Le soleil revient parce que vous allez suivre les conseils qu'on va vous donner, que certaines personnes vont vous donner. Et le soleil va revenir dans votre vie. Donc je pense que pour le week-end prochain, on aura de toutes autres énergies pour vous, chers amis couples. Maintenant, nous allons continuer avec nos amis célibataires. Vous avez l'hiver, le papillon, le berceau dans le bois, la bougie et la porte. Alors, on va interpréter tout ça. Moi, je vous donne mon interprétation. Après, vous avez le droit aussi, en voyant la carte, de l'interpréter d'une autre façon. Avec l'hiver, on vous dit que vous réfléchissez beaucoup, vous vous isolez même à la limite, vous restez dans la chaleur de votre foyer, dans la sécurité, dans ce que vous connaissez, dans cette zone de confort que vous ne souhaitez pas quitter parce que ça vous fait peur. Donc, vous restez bien enfermé à l'intérieur de votre cocon, de votre petite bulle. Mais ce n'est pas pour rien que vous restez enfermé, que vous réfléchissez. C'est pour amener une certaine transformation, un changement dans votre vision, dans votre vie, dans votre façon de penser. Et vous essayez de transformer tout ce que vous connaissez en autre chose qui va vous faire éclore, qui va, je veux dire, transformer votre vie, mais dans le bon sens. Parce que vous essayez, avec le berceau dans le bois, vous essayez de retrouver cette innocence, cet enfant intérieur qui a eu du mal et qui soigne ses blessures encore maintenant, parce que justement, vous voulez retrouver cette joie de vivre et cette innocence qui vous manque pour l'instant. Avec la flamme, on vous dit que voilà, vous voulez rallumer cette flamme, rallumer cette passion qui est en vous, rallumer tout ce qui faisait de vous un être entier, complet, avant comme c'est du sentimental, je vais le dire le mot, avant cette rupture, avant la perte de votre autre, qui vous a mis quand même bien à mal, disons-le franchement,
et que vous avez vraiment du mal à oublier, malgré ce que vous pouvez dire ou malgré le mal qu'il vous a fait, vous voulez quand même aller de l'avant et essayer d'atteindre ce qu'on appelle un pardon. Donc pardonnez-lui quand même. Et voilà. Et ensuite, on vous dit que vous retrouvez la joie de vivre, le renouveau. Vous faites comme ces petites fleurs. Vous éclosez. Non, ça n'existe pas, ça écloser. Vous renaissez. Voilà, tiens, je l'ai trouvé le mot. Vous renaissez de nouveau. Voilà, donc vous allez vers du mieux, chers amis célibataires. La rencontre n'est encore pas d'actualité pour l'instant parce que vous n'en avez pas besoin. Vous essayez déjà de vous retrouver vous et plus tard, vous allez certainement retrouver quelqu'un de très bien. Mais il faut déjà guérir ces petites blessures. Allez, on continue maintenant avec nos amis en break, avec la grand-mère, les échecs, le jardin, la boussole et Pierre. Alors avec la grand-mère, on vous dit que vous préférez rester dans vos illusions, dans vos rêves, parce que vous éprouvez beaucoup de nostalgie actuellement. Vous repensez pas mal à tous ces moments avec votre autre, avec la personne que vous avez dans votre cœur. Et ça crée pas mal on va dire, de mélancolie. Moi, je vous sens quand même assez triste par rapport à ça. Parce que vous repensez énormément au moment de complicité que vous avez eu, à cette fusion que vous aviez avec votre autre. Pour vous, vous n'en retrouverez pas d'autre. Mais l'avenir vous le dira. Avec le jardin, vous étiez paisible. Quand vous étiez avec cette personne, vous étiez heureux. Vous vous satisfaisiez de simplicité, juste de s'accompagner en fait. Et avec la boussole, on vous dit que vous avez vraiment perdu quelque chose. Vous avez l'impression d'avoir perdu votre route en fait. Ben oui, quand on perd le nord, on perd sa route. Donc vous avez l'impression que depuis que cet autre est parti, votre vie s'est arrêtée. Votre vie ne va plus dans le sens où vous le vouliez. Donc, j'interprète juste la carte. Je ne vous donnerai pas mon avis perso. Mais croyez-moi, vous allez la retrouver, votre route. Mais pour ça, il va falloir quand même sortir de ce schéma de tristesse, de chagrin. Vous pleurez tellement la perte de l'autre que vous ne voyez pas ce qui peut venir à vous et ce qui va s'offrir à vous. Voilà ce qu'on peut dire pour nos émotions, nos tirages sentimentaux. Donc j'espère que ce petit tirage avec le Dixit vous a plu. Quant à moi, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis au revoir.